Lorsqu'on parle d'hydratation, la plupart des gens pensent immédiatement à l'eau et se mettent à boire des litres d'eau. Dans cette vidéo, vous découvrirez que cette approche n'est pas la plus efficace. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Vitalisme dédiée à la santé naturelle. Je suis Hervé Ndioya, passionné par la santé naturelle et la physiologie. Ici, vous trouverez des informations sur les solutions naturelles en matière d'alimentation et d'hygiène de vie pour améliorer votre bien-être au quotidien ainsi que celui de vos proches. La déshydratation peut toucher n'importe qui, que ce soit à la suite d'une diarrhée, d'une consommation excessive d'alcool, d'une sudation excessive, de la consommation de café et de certains médicaments ou même des maladies telles que le diabète. C'est pourquoi les diabétiques ont constamment besoin de boire de l'eau. Étant donné que notre corps est composé en moyenne de plus de 60% d'eau, la déshydratation survient généralement lorsque les pertes excessives d'eau dans l'organisme ne sont pas compensées. Jusque-là, c'est bien connu de tous. C'est pourquoi nous avons tendance à boire beaucoup d'eau lorsque nous nous sentons déshydratés. Cependant, il y a un élément important, quelque chose qui change tout, une nuance que beaucoup de gens ignorent. L'eau ne peut bien hydrater que lorsqu'elle est associée à des minéraux. Les minéraux sont responsables de l'optimisation de l'hydratation. En d'autres termes, si vous ne consommez pas suffisamment de minéraux, boire de l'eau ne sera pas efficace pour vous hydrater. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que lorsque vous cherchez la définition de la déshydratation, vous verrez ceci. La déshydratation correspond à un manque d'eau et de sels minéraux dans le corps. Alors, si la déshydratation est un manque d'eau et de sels minéraux dans le corps, il est logique de dire que l'hydratation consiste à apporter de l'eau et des sels minéraux. Malheureusement, comme je l'ai dit en introduction, lorsqu'il s'agit de s'hydrater, la plupart des gens se limitent souvent à la consommation d'eau uniquement. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes que j'accompagne, et elles sont souvent étonnées, que vous pouvez boire des litres d'eau sans vous hydrater correctement. On ne s'hydrate pas en buvant uniquement de l'eau. Il est essentiel de fournir également à notre corps les sels minéraux nécessaires pour que l'eau que nous consommons soit bénéfique pour nos cellules. Un exemple concret peut être observé dans les hôpitaux. Pour traiter les problèmes de déshydratation, ils administrent généralement des solutions de réhydratation par des perfusions. Si vous examinez la composition de ces liquides, vous constaterez qu'ils contiennent principalement des minéraux, de l'eau et un peu de sucre. Bien évidemment, ici, nous allons parler de méthodes naturelles. Pour apporter ces minéraux à notre corps de manière naturelle, afin de lui permettre de s'hydrater correctement, il faut consommer en plus de l'eau une quantité suffisante de fruits et de légumes. En effet, les fruits et les légumes contiennent également ces mêmes éléments que l'on retrouve dans les solutions de réhydratation utilisées en milieu hospitalier, à savoir les sels minéraux, de l'eau et du sucre. Techniquement, on dit généralement que ce sont les minéraux qui fixent l'eau. Par exemple, en buvant 1 litre d'eau et en consommant une demi-pastèque dans une journée, vous vous hydratez de manière beaucoup plus efficace que si vous buviez simplement 3 ou 4 litres d'eau. Quelque part, c'est pourquoi j'ai toujours eu du mal à comprendre la tendance qui s'est répandue ces dernières années et que tout le monde répète, selon laquelle il faudrait boire 3, 4, voire 5 litres d'eau par jour. À mon sens, cette approche excessive n'est pas bénéfique pour la santé. Les besoins en eau de chaque individu sont spécifiques et peuvent dépendre de son mode de vie, des aliments consommés, de son activité physique et d'autres liquides qu'il consomme tout au long de la journée. L'une des fonctions essentielles de l'eau est d'éliminer les déchets de notre corps. Lorsque l'eau joue ce rôle d'élimination, nos urines sont légèrement colorées.
En revanche, ces personnes qui boivent excessivement de l'eau, leurs urines ne sont pas souvent colorées. Elles sont toujours très claires. Logiquement, si les urines sont autant claires, cela signifie que les reins ne filtrent pas grand-chose. Et finalement, ils travaillent inutilement. Cela entraîne une perte d'énergie et à long terme, cela peut générer une certaine fatigue rénale. Or, le principe même du vitalisme est de gagner en énergie pour augmenter en vitalité. Il est important de boire suffisamment d'eau, mais en boire trop en suivant simplement une règle générale sans tenir en compte des particularités de chacun peut être préjudiciable pour votre santé. En résumé, lorsque vous souhaitez vous hydrater efficacement en cas de crampe par exemple, après avoir consommé des aliments déshydratants, tout simplement pour compenser une perte d'eau due à une activité physique, ne vous limitez pas à la consommation d'eau uniquement. Consommez également une quantité importante de fruits et de légumes. Cela peut être une demi-pastèque ou un jus naturel de fruits et de légumes. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai en description de la vidéo un lien de téléchargement gratuit de mon PDF contenant des recettes de jus, de légumes et de fruits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce contenu qui peut aider et même sauver des vies car malheureusement, des décès dus à la déshydratation surviennent encore. À très bientôt.